Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Olala French Podcast, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français et les Françaises, ainsi que leur culture. Sers-toi une bonne tasse de thé, café ou de chocolat chaud et c'est parti. Tu souhaites peut-être un jour t'expatrier en France et y travailler. Tu voudrais avoir une idée de comment c'est de travailler en France, à quoi tu dois t'attendre si tu travailles en tant que salarié en France. Parlons-en aujourd'hui. N'oublie pas qu'à la fin de cet épisode, je t'expliquerai le vocabulaire ainsi que les expressions que j'ai utilisées. Pas de panique alors si tu ne comprends pas tout ce que je dis. Commençons par parler de la hiérarchie en France. C'est peut-être le point le plus négatif du travail en France. La hiérarchie en France est considérée comme archaïque, vieille, pas moderne du tout. Même si dans certaines entreprises, notamment dans les startups, on le ressent moins. Dans la plupart des entreprises, la hiérarchie est assez marquée. Les relations entre les supérieurs et les salariés sont souvent tendues. On remarque que les supérieurs ne font pas beaucoup confiance à leurs collègues. Les salariés ont souvent l'impression d'être constamment surveillés, infantilisés et pas assez considérés. L'ambiance n'est pas toujours au beau fixe. Par ailleurs, cela se ressent aussi sur l'organisation du travail. Si tu espères faire du télétravail en France, oublie. Le télétravail n'est pas du tout populaire en France. Si tu n'es pas sur ton lieu de travail, on considère que tu ne travailles pas. Alors oui, pendant la pandémie, les entreprises ont bien été obligées de s'ouvrir au télétravail. Cependant, elles ne l'ont pas adopté. La plupart des entreprises françaises ont vite obligé leurs salariés à revenir sur leur lieu de travail. Oublie aussi de partir de ton travail plus tôt, même si tu as fini tout ton travail. Généralement, quand on travaille en France, on a des horaires fixes, de 9 heures à 17 heures par exemple. Mais imaginons qu'il est 16h30, tu as fini ton travail, que tu es très en avance, il sera plutôt mal vu de partir de ton lieu de travail. Si tu aimes les réunions courtes et efficaces, tu seras déçu en France. Il y a souvent des réunions à rallonge très longues, ennuyantes et souvent inutiles. Bon, parlons du positif maintenant. Mais avant, j'aimerais te parler de quelque chose. J'aimerais te parler du Olala French Coffee, mon groupe de conversation en français. Justement, cette semaine, on va parler du travail, notamment du bonheur et du bien-être au travail en français. Les étudiants et les professeurs vont discuter ensemble de ce sujet grâce à des ressources authentiques et des questions de conversation. Si tu veux t'exprimer plus naturellement en français et prendre confiance en toi à l'oral, je t'invite alors à rejoindre Olala French Coffee. Au Olala French Coffee, tu vas pratiquer ton français à l'oral avec d'autres étudiants. Tu vas apprendre à tenir des conversations en français sur divers sujets et tu auras des corrections et des feedbacks de la part de professeurs sur ton vocabulaire, ta grammaire et ta prononciation. Pour rejoindre le Olala French Coffee ou avoir plus d'informations, tape Olala French Coffee dans ton navigateur internet ou clique dans le lien qui se trouve dans la description. La pause déj. La pause déjeuner en France est souvent sacrée. C'est un moment important où on prend le temps de manger et de passer du temps avec ses collègues. Généralement, la pause déjeuner en France dure 1 heure, voire 2 heures chez certains. Manger en France, c'est important, ça doit bien se faire et en bonne compagnie. Certains apprécient d'avoir une longue pause déjeuner pour se détendre, passer un bon moment entre collègues avant de reprendre le travail. Cependant, ça peut être parfois trop long. Personnellement, les rares fois où j'étais salariée,
Je préférais prendre 15-30 minutes lors de ma pause déjeuner et finir plus tôt ma journée de travail. Mais ce n'était pas bien vu et ce n'était pas quelque chose qui se faisait. La pause déj française est bien ancrée dans la culture du travail. L'un des points forts du travail en France, c'est la législation du travail. Les salariés en France sont bien protégés. On ne peut pas t'exploiter, te virer pour un oui ou pour un non. Tu peux être assuré en France que si tu fais des heures sup, des heures de travail supplémentaires, tu seras payé pour ça, en temps ou en argent. De plus, les salariés en France ont le droit à 5 semaines de congés payés par an. Tu peux partir 5 semaines par an en vacances tout en touchant le même salaire. Encore une bonne nouvelle, en France, il y a 11 jours fériés par an. Des jours fériés, ce sont des jours où on ne travaille pas. Tu pourras en profiter si tu travailles en tant que salarié en France. Tu auras même peut-être la chance de faire le pont. Niveau relationnel avec tes collègues français, ça sera plus détendu. Généralement, entre collègues, on se fait la bise si on se connaît évidemment. Ne sois pas alors surpris que tes collègues te fassent la bise le matin pour te dire bonjour et qu'ils te tutoient, qu'ils te disent tu. Si l'ambiance est conviviale au travail, le plus souvent, on se tutoie. Tu seras certainement invité à des apéros après travail. C'est assez courant de temps en temps de faire des after-work en France. C'est un moment sympathique pour créer des liens avec tes collègues. C'est aussi très commun de devenir ami avec ses collègues de travail. Alors voyons plus en détail le vocabulaire utilisé. Un salarié, c'est un employé, une personne qui travaille. La hiérarchie, c'est le classement social des personnes dans une entreprise. Archaïque, c'est quelque chose qui n'est plus utilisé. Les startups, une start-up, c'est une jeune entreprise technologique. Un supérieur hiérarchique, c'est un chef. Infantilisé, c'est être traité comme un enfant. Au beau fixe, quelque chose au beau fixe, c'est quelque chose qui va bien, qui est positif. Le télétravail, c'est de travailler depuis la maison. Des horaires fixes, c'est des horaires qui ne changent pas. Un lieu de travail, c'est l'endroit où on travaille. Une réunion, c'est une conversation avec plusieurs personnes dans un but précis. À rallonge quelque chose, à rallonge, c'est quelque chose de très long, qui dure longtemps par exemple. Le bien-être, c'est le fait d'être bien, de se sentir bien. La pause déj, c'est le moment où on prend une pause entre midi et 14 heures pour manger. Des heures sup, des heures supplémentaires, ce sont des heures où on travaille en plus de nos horaires fixes. Des congés payés, ce sont des jours de vacances payés. Toucher un salaire, c'est une autre façon de dire recevoir un salaire, recevoir l'argent pour le travail qu'on a accompli. Un jour férié, c'est un jour où on ne travaille pas dans le pays entier. Faire le pont, c'est poser un jour de congé entre un jour férié et un week-end pour avoir un long week-end. Se faire la bise, c'est la façon dont on se dit bonjour en France en se faisant un bisou sur chaque joue. Se tutoyer, c'est se dire tu. Un apéro, c'est un moment avant un repas où on boit un verre. Créer des liens, c'est d'établir, de créer des relations entre d'autres personnes. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au Olala French Podcast. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.